Parfois, le manque de confiance en soi ne vient pas d'un échec. Il commence simplement par une journée de fatigue. Tu rentres chez toi après une journée de boulot et tout le monde t'attend. Tu ouvres la porte et les enfants sont en train de se disputer. Tu as le repas à préparer, la maison est en vrac. Tu n'as même pas encore enlevé tes chaussures que déjà tu as envie de crier ou de pleurer. Ou alors tu es en pleine réunion et tu dois prendre la parole, mais tu te sens vidé. Ton cerveau est en mode brouillard. Tu doutes, tu bafouilles et tu as l'impression que tu n'as rien à dire d'intéressant. Ou alors tu t'es fixé des objectifs pro super ambitieux, mais ce matin, tu as du mal à sortir du lit. Ton corps est lourd, ton cœur est vide et tu regardes ta to-do list et tu te demandes si tu n'as pas tout surévalué. Ou bien c'est un moment plus subtil. Tu ressens juste un ras-le-bol diffus. Tu as tout donné ces dernières semaines et maintenant, même prendre une décision simple te semble insurmontable. Et dans ces moments-là, ce qui monte très vite, c'est les émotions désagréables. La colère, parce que tout repose sur toi. La tristesse, parce que tu te sens seule et incomprise. La peur de ne pas y arriver, de décevoir, d'échouer. Et là, le petit vélo mental s'enclenche. Tu le connais celui-là ? Je suis nulle, j'ai pas les épaules, je fatigue trop vite, je ne suis pas faite pour ça, c'est trop dur, j'abandonne. Et là, en quelques minutes, c'est comme si toute ta confiance s'était évaporée. Tu passes de j'ai un projet, une ambition à je suis bonne à rien. Et c'est là que se cache la troisième erreur que font beaucoup de femmes en matière de confiance en soi. Penser que pour être confiante, il faut être en pleine forme, en pleine mesure de ses capacités physiques, émotionnelles et mentales. Que la confiance en soi, elle est réservée aux jours où on est au top. Reposée, rayonnante, inspirée, sereine. Mais non, c'est pas ça la confiance en soi. Moi aussi j'y ai cru, et à cause de cette croyance, j'ai abandonné des idées, des projets qui me tenaient à cœur, juste parce qu'un jour j'étais fatiguée. Je tirais des conclusions définitives sur la base d'un état temporaire. Mais avec le temps, j'ai appris à mettre de la nuance dans tout ça, que c'est pas parce que je me sentais bof aujourd'hui que j'étais capable de rien demain. Et tu sais à qui ça me fait penser ? À Elisabeth dans le film Mange, j'aime, prie, quand elle part en voyage après son divorce. Elle est fatiguée, paumée, et pourtant elle continue à avancer. Elle pleure, elle doute, elle tombe, et pourtant elle ne perd jamais totalement le lien avec elle-même. Elle continue à croire que c'est possible. Pas parce qu'elle est en pleine forme, mais parce qu'elle choisit de ne pas tirer de conclusions hâtives sur elle-même alors qu'elle est au creux de la vague. Et toi, de ton côté, est-ce que tu évalues ta valeur en fonction de ton niveau d'énergie du jour ? Est-ce qu'il t'arrive de vouloir tout abandonner juste parce que tu es épuisé ? Est-ce que tu t'es déjà dit « je n'en suis pas capable » simplement parce que tu étais en surcharge mentale ou émotionnelle ? Je t'invite à t'observer cette semaine, pas pour te juger, simplement pour remarquer s'il y a des moments où tu confonds incapacité avec fatigue et fatigue avec incapacité. Et si, à ce moment-là, tu choisissais plutôt que de t'auto-saboter, de suspendre ton jugement. Ta confiance ne doit pas dépendre de ton niveau d'énergie du jour. Tu as le droit d'avoir des passages à vide sans remettre en cause ta valeur. Tu peux apprendre à faire confiance à celle que tu es, même si tu te sens fatigué ou dépassé. C'est ça, une confiance enracinée. C'est une confiance qui ne s'effondre pas à la moindre tempête intérieure. Et c'est possible, un pas après l'autre, même un jour de pluie.